La croix a une voix. Cette voix dit à tous ceux qui sont en bas, qui regardent et qui ne comprennent pas, Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Heureux de nous retrouver véritablement en message d'espoir, parole d'espérance, parole de force et parole de vie. Aujourd'hui, nous parlons du thème « La voix de la croix et la voix de l'espoir ». Quand nous parlons de la croix, tout homme ou toute femme sensée recule quand nous voyons la croix comme le lieu de notre souffrance, de douleur, de pleurs, de cris, d'horreur. Mais en réalité, la croix est l'endroit où l'échange a eu lieu, où la mort de celui qui était sur la croix nous a donné la vie de celui qui est sorti du tombeau. En fait, la croix a une voix. Elle parle de l'amour irrationnel, incompréhensible, l'amour inexplicable, l'amour éternel de Dieu. La croix a une voix. Cette voix dit à tous ceux qui sont en bas, qui regardent et qui ne comprennent pas, Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Et là où il y a la mort de l'homme naturel, la mort du moi, la mort de ton ego, la mort de tes projets, la mort de tes plans, une nouvelle vie non centrée sur toi, non centrée sur tes projets, est donnée. Cette vie est une vie abondante, la vie de Dieu. Écoutez, sans la mort véritable, il n'y a pas de vie véritable. Je reprends. Sans la mort véritable, il n'y a pas de vie véritable. La croix nous a certes pris le Fils de l'homme qui faisait des miracles dans les rues de Jérusalem et même de la Judée. Mais elle nous a donné le Fils de Dieu qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. La croix nous a pris le Jésus qui marchait dans nos rues et guérissait les malades. Mais elle nous a donné le Jésus à qui tout pouvoir a été donné sur la terre comme au ciel et qui peut être partout à la fois sans jamais quitter son trône. La croix, loin d'être seulement un lieu de mort, est un lieu d'espoir, un lieu de vie abondante, un lieu où Dieu nous donne le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, si vous répondez à l'appel de la croix, vous recevrez la vie de la croix et vous entendrez la voix de l'amour de Dieu qui a donné le Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La voix de la croix est la voix de l'espoir. Aussi, il ne faut pas l'oublier. La croix n'est pas la fin. C'est le chemin vers la résurrection qui nous ouvre la porte à une vie pleine d'espoir et d'abondance. Car c'est le lieu où on meurt pour vivre, où on pleure pour rire, où on perd pour retrouver, où on crie pour chanter. La croix, en réalité, est le lieu de l'échange. Du mal pour le bien, du péché pour la justice. Oui, la voix de la croix est la voix de l'Esprit que le Seigneur donne aux âmes assoiffées de Dieu. Aujourd'hui, vous qui nous recevez un message d'espoir, recevez abondamment le shalom et la paix du Créateur. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde, prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous prions aujourd'hui pour amener ce frère, cette sœur qui certainement passait par un chemin qui pour lui était un parcours de la croix, de prendre conscience que ce lieu de douleur apparente n'est qu'un lieu de transition, d'échange, pour le faire monter dans la gloire et dans l'abondance. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, garde-nous. Et Seigneur, fortifie-nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Pour
vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens, étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.